Hello YouTube, ça faisait longtemps. Je vous ai pas appelé les plumes. Bonjour les plumes. Bon, j'arrive avec un sujet là qui m'est en tête. C'est pour ça que je le fais à la mode Tony dans ma voiture, en mode bas les couilles. Et en vrai, de toute façon, je crois que cette chaîne, elle est pas. En vrai, je suis pas une meuf. Je suis pas une meuf instagrammable qui kiffe passer 4 heures à faire des montages juste pour que ce soit tout mignon, tout ça. Donc je pense que voilà, à ce niveau-là, mes abonnés ne seront pas trop choqués. D'ailleurs, je suis désolée pour cette longue période de silence où... Pas totalement, parce que j'ai mis quelques vidéos en ligne, j'ai quand même essayé d'être un peu là. Mais avec des sujets plan-plan, avec des sujets faciles, avec d'ailleurs sujet ou pas, parce que bon, faire du yoga, zéro sujet, hein. Voilà. D'ailleurs, cette vidéo, vous l'avez bien plu. Elle vous a bien plu plutôt, ça veut rien dire. Elle vous a bien plu, c'est cool. Mais donc, bon, on va revenir un petit peu sur des sujets peut-être un peu plus sérieux. Après, ce sera peut-être le seul. Peut-être que je reviendrai dans 6 mois avec un autre sujet sérieux. Mais là, voilà. Là, j'ai un truc en tête et j'ai envie de vous en parler. J'ai envie de donner mon opinion, donner ce que j'ai en tête. Voilà, je sais même pas si c'est valable ou pas, hein. Au pire des cas, ça a juste but d'être dit, d'être là. Donc, j'ai envie de parler de la différenciation entre la colère d'un homme par rapport à celle d'une femme. Et là, ça peut être très très facilement mis dans une case de féminisme, j'imagine. Parce que je sais que du moment où on parle de différence entre un homme et une femme, peu importe le sujet, c'est vite fait mis dans la case du féminisme, de tout ça. Donc voilà, bref. D'ailleurs, peut-être que tu as déjà en tête tout ce que je vais dire et que du coup cette vidéo ne sera pas intéressante. Ou peut-être que bah, du coup tu n'avais peut-être pas imaginé ou pensé à tout ça. Parce que ça paraît tellement logique et c'est tellement dans notre conscient collectif que voilà, je sais pas. Alors du coup, voilà, la colère d'un homme dans le conscient collectif, c'est quand même vachement viril, vachement fort, vachement... Enfin, un homme en colère, c'est genre presque la classe, tu vois. C'est le mec qui baraquait, c'est limite les affiches de... Enfin, les jaquettes d'albums de rappeurs avec le mec qui est vachement baraqué, avec de l'huile luisante, qui va tout casser, genre à la Booba ou 50 Cent. Enfin, tu vois le délire. Tout de suite, ça... Voilà, ça a une connotation collective assez sympathique. On va se mentir, un homme en colère, c'est là pour défendre, c'est vénère, mais c'est cool. C'est cool. Un homme en colère, en général, c'est rarement mal vu. Et quand il se met en colère, d'ailleurs, c'est pas tout le temps, mais quand il se met en colère, t'es en mode waouh. Enfin, en général. Après, du coup, une meuf en colère, enfin, tu vois, un mec en colère, si tu dis ouais, c'est un fou furieux, t'as vraiment l'image d'un mec en colère, genre vénère, mais pas fou. Par contre, tu parles d'une meuf en colère qui te dit que c'est une folle furieuse. Là, tout de suite, dans le conscient collectif, et le mien en premier, hein, t'imagines la meuf, genre, je sais pas si vous avez tous l'image de la mère Michel avec ses cheveux là tout en pétard, vachement gris, avec son air tout laid et dégueulasse. Enfin, vraiment, t'imagines vraiment la meuf moche, dégueulasse, aigrie, enfin tout. Mais rien de sexy, rien d'excitant et rien de valorisant en fait. C'est ça qui est génial. Donc tout de suite, une femme en colère, c'est une femme hystérique, folle, qui pète une durite, qui est mal baisée, qui a ses règles. Enfin, tu vois tout de suite des mauvaises pensées. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes une femme, enfin, ou les femmes en général, qui s'énervent, qui pètent un câble sur Internet, qui se montrent, qui dénoncent des choses, même si d'ailleurs le sujet est dénonçable et même si d'ailleurs leur colère est légitime, et bah tout de suite t'as quand même une déferlante de commentaires qui est là pour les dévaloriser, pour les détruire, pour faire en sorte que leur colère elle soit... Enfin que ça en devienne ridicule finalement. Tout de suite voilà, on lui dit qu'elle est mal baisée, qu'elle a ses règles, que c'est une hystérique, enfin voilà, tout de suite c'est vraiment genre le drama, la dévalorisation à l'extrême. Et bah tu regardes un mec qui dénonce sur Internet, qui va se mettre en colère, t'as pas les mêmes arguments, t'as pas du tout les mêmes commentaires. Et bon, après on va pas se mentir, un mec qui se met en colère par rapport au nombre de mecs qui se mettent en colère, de meufs,
et bah le pourcentage est quand même beaucoup plus infime. C'est peut-être aussi pour ça que quand les mecs se mettent en colère, sont peut-être plus pris au sérieux, je ne sais pas. Mais il est vrai qu'une meuf qui se met en colère, enfin, il y en a presque tous les... Enfin, il y en a tous les jours. Un mec sur les réseaux sociaux qui se met en colère, il y en a, je pense pas tous les jours quand même. Sauf si... Sauf s'il y a des attraits très très féminins. C'est pas gentil. Mais enfin voilà, je sais pas si vous voulez si vous voyez où ce que je veux en venir. Mais tout de suite, voilà, une meuf en colère, c'est une meuf... Enfin, c'est vraiment mal vu. C'est pas une bonne opinion de la meuf. Et je pense qu'il y a 2 raisons pour ça. La première, qui est, on va dire, moderne et assez logique et assez... vraiment, à l'heure actuelle, je pense que c'est la plus viable des deux. La première raison qui est que... En fait, la colère d'un homme... quand il y a quelque chose qui fait chier un mec, quand il y a quelque chose qui le saoule, il va pas attendre, il va pas accumuler. Et il va exploser tout de suite. Ce qui fait que quand il va exploser, ça va être moins long, moins violent, moins tout de suite dans le drama. Parce que ouais, c'est juste un truc qui fait chier, il va péter un câble et fini. Mais c'est pareil, le câble, il va être violent, mais enfin, moindre à côté d'une femme qui va péter un câble, qui va être violente, qui va commencer à avoir des propos et qui va... En fait, le problème, c'est qu'une femme... Elle va accumuler 40 000 choses avant de péter un câble. C'est qu'une femme, elle va commencer à avoir un petit truc qui va la titiller, puis elle va attendre, elle va avoir un deuxième truc qui va la titiller, puis elle va encore attendre. Et du coup, elle accumule beaucoup. Et d'un coup, elle pète un câble, et là, elle mélange tout, et là, elle va le balancer tout sans de fil conducteur, sans vraiment de logique, enfin, sans rien finalement. Elle va juste tout balancer, juste pour exploser un bon coup. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est là où la différence des hommes et des femmes, c'est que un mec, quand il se met en colère, c'est logique. Et il explose, mais beaucoup... Enfin, dans une mesure beaucoup plus stable qu'une femme. Une femme, tout de suite, elle va exploser dans... Ouais, en fait, c'est je pense, trop violent, une femme qui se met en colère. Mais c'est parce qu'elles savent pas faire la part des choses dans leur colère. Elles savent pas la lâcher, je pense, au bon moment. Elles attendent vraiment toujours la goutte d'eau. Contrairement à l'homme qui va pas attendre cette goutte d'eau et qui va juste remplir un verre d'un coup et puis le vider. Nous, on va remplir un verre avec des gouttes. Et forcément, bah, y a un moment où les gouttes, c'est trop. Enfin voilà. Je pense que ça, c'est la première des bases et la première raison de la colère. Enfin, de pourquoi la colère d'une femme et d'un homme est différente. Et après, je pense aussi que ça va encore plus loin. C'est que ça remonte dans le temps. Au temps où, du coup, les femmes n'avaient aucun droit, aucun pouvoir et aucune... Enfin, elles devraient juste fermer leur gueule, hein, très clairement. Je pense que ça revient de là, dans le sens où les hommes, en fait, c'était eux qui devaient péter des colères, qui, dans l'éducation des enfants, si l'homme et la femme étaient dans la même maison à ce moment-là, c'était tout le temps l'homme qui devait se mettre en colère. La femme qui disait « Hé, Roger, t'as vu ce qu'il a fait ?» Et là, l'homme qui pétait un câble. La femme ne devait pas péter des câbles, je pense, devant l'homme. Je pense. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. J'admets... J'admets à amener des hypothèses là, hein, complètes. Mais ouais, donc du coup je pense que voilà, la femme devait rien dire, devait fermer sa gueule. Et les quelques fois où elle l'ouvrait, où elle voulait s'exprimer, l'homme lui en foutait une. Parce que oui, parce que c'était dans les mœurs, parce que c'était logique. Il lui en foutait une, il était violent. Quitte même des fois à avoir des actes sexuels assez violents derrière. Parce que bah, l'homme dans sa virilité... À cette époque-là, je dis bien, ne me regardez pas avec vos gros yeux en mode qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Mais oui, enfin, il y a quand même beaucoup de dénonciations dans cette époque où les actes sexuels n'étaient clairement pas consentis. La violence était assez facile pour l'homme. Enfin voilà, c'est pas un truc à cacher, c'était comme ça et point. On va pas refaire le monde là-dessus. Mais du coup, la femme, je pense qu'elle avait pas trop son mot à dire, et je pense que du coup quand elle se mettait en colère, c'était quand l'homme n'était pas là, ou juste elle pleurait et elle continuait d'accumuler, et je pense que du coup c'est quelque chose qui est resté, enfin qui se transmet de génération en génération sans vraiment le vouloir, dans le sens où ouais, on voit notre mère faire ça, on a toutes vu notre mère faire ça, je pense, garder et exploser d'un coup, et du coup on n'est pas capable de se dire que c'est peut-être pas la chose à faire et qu'il faut apprendre à gérer notre colère de façon plus intelligente et essayer de pas attendre le moment d'explosion. Et puis quand il y a quelque chose qui nous déplaît, bah, le dire au lieu de tout garder, de tout conserver intérieurement et puis tout ressortir 40 ans plus tard parce qu'il y avait ça le 13 juillet 1999 qui t'a fait chier quoi. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz bien, de toute façon les commentaires sont là pour ça. Petite
petit sujet tranquille, hein, j'ai rien, enfin j'ai, ouais, la seule solution que j'ai à donner c'est que les meufs il faudrait arrêter de péter un câble enfin d'attendre pour péter des câbles et puis peut-être péter des câbles un peu plus raisonnablement. Et puis bon voilà, pour les mecs, de toute façon la colère d'un mec, à part quand elle est violente envers les femmes physiquement, voilà, elle me dérange pas tellement, celle-là. Voilà, je fais des bisous, à la prochaine hein. Peut-être pas, je suis pas sûre.